Joséphine Ray, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. On a le plaisir de vous voir en ce moment à l'affiche de Plan Cœur. Ça fait un carton sur Netflix. Et vous êtes donc en Israël pour un plan tournage. Oui, c'est ça, un plan tournage israélien. C'est important de préciser que ce n'est pas un film français. Enfin, c'est une petite partie de production française parce que mon personnage est le personnage principal du film et est français. Mais en fait, c'est un film vraiment israélien. Je suis la seule française du film. Et c'est quoi le pitch? Alors le pitch, c'est l'histoire d'une avocate donc, qui est jouée par moi, qui travaille en famille avec son père. Et elle va se marier dans 3 semaines à Paris. Sa vie est tout à fait réglée. Tout va plus ou moins bien. Et en fait, il y a une urgence sur un terrain dont elle gère la vente. Entre un terrain à Jérusalem, entre 3 religions. Elle doit le vendre en fait à soit un prêtre, soit un imam, soit un rabbin. Et il y a un problème, il faut vendre dans les 3 jours. Donc son père l'envoie en urgence à Jérusalem. Et il dit voilà, tu as 3 jours pour clôturer le deal. Et tu reviens et tu te maries et tout va bien. Et donc elle part pour expédier ce deal, sauf qu'une fois qu'elle arrive à l'aéroport, elle se fait, on va dire, entourlouper par une baratineuse qui est jouée par Nelly Tagar, qui va en fait l'attendre à l'aéroport, mais qui en fait va la détourner de son chemin et va lui faire croire 1001 choses et l'emmener dans des péripéties pas possibles pour lui extorquer de l'argent et l'arnaquer parce qu'elle est moi je suis un peu une bourgeoise, un peu 16e arrondissement, et elle voit en moi l'opportunité de m'entuber et elle va. Donc c'est toute cette aventure en fait dans Jérusalem. C'est un peu un road movie dans Jérusalem sur comment elle essaie de me faire tourner la tête et qu'elle y arrive plus ou moins. Alors vous l'avez dit, c'est la première fois que vous travaillez avec des Israéliens. D'habitude vous êtes sur des productions françaises. C'est quoi la différence? Honnêtement, il y en a plein. Il y a plein de différences. Après, je pense que artistiquement, ça reste pour moi, voilà, l'art, ça se rejoint, peu importe la langue, etc. Et en ça, je trouve que l'exigence est la même. L'envie de faire les choses bien, l'envie d'être créatif, les comédiens avec qui je joue, je ne vois aucune différence dans le travail. Mais par contre, dans tout ce qui est la logistique, dans l'organisation, c'est un peu le balagan, quoi. C'est à l'oriental. Ça veut dire qu'il y a eu des problèmes de scénario jusqu'à la veille au soir, j'avais pas encore mon texte. Donc c'est des choses qui sont, en France, c'est clairement surréaliste, par exemple, des choses comme ça, que la veille au soir, on doit m'envoyer que les scènes que j'ai pour le lendemain, tellement le reste du scénario n'est pas encore fini, ou bien des choses par exemple, ça c'est un truc actuel que je peux vous dire, on tourne demain une scène avec normalement mon père qui est censé arriver de France parce que tellement les choses se passent mal, il arrive en urgence de Paris. Et ben on tourne demain. Et on ne l'a pas, on n'a pas le père, on ne sait pas qui c'est. Non mais c'est des trucs, c'est incroyable, en France ça n'existe pas ça. Et on prend avec le sourire quand même. Et bah oui, et moi j'apprends aussi, c'est intéressant, mais c'est bien même pour ma vie en général, de lâcher prise et de ne pas essayer de tout contrôler, parce que techniquement, ici je ne contrôle pas grand chose, et ça fait un peu partie, ils font tout un peu comme ça, un peu, voilà, en gardant le sourire, même quand les choses paraissent des énormes problèmes, ils arrivent en fait à les prendre une par une et à résoudre les problèmes. Et en France c'est beaucoup plus balisé pour tout, tout est prévu, tout est bloqué. Ici c'est vraiment, on va faire avec, on improvise, et ça c'est une grande différence je trouve avec la France. Compte tenu de vos origines, tourner en Israël, pour vous, c'était aussi une sorte de voyage, d'une expérience initiatique? Ça l'est déjà, j'ai de la famille ici, et j'étais aussi très heureuse de me lancer dans cette aventure pour cette raison. Et du coup, c'est chouette parce que je ne suis pas perdue du tout. Je connais déjà bien plein d'endroits où on tourne, que ce soit à Jérusalem ou parce qu'on a le temps entre Jérusalem et Tel Aviv le tournage. Et dans les 2 cas, je me sens quand même un peu dans mon élément. Donc c'est pas comme si on m'envoyait d'un coup tourner, je sais pas moi, en Afrique du Sud, et que là j'étais totalement perdue. Il y a quand même un sentiment quand même je sais pas, de paix, je me sens entourée, quoi. Est-ce qu'on hésite avant de venir tourner un film en Israël lorsqu'on connaît tous les appels au boycott qu'il peut y avoir en provenance de France? Pas du tout. En tout cas, moi, personnellement, ce serait gonflé de ma part de réfléchir comme ça, parce que déjà, dans tout ce que je fais, que ce soit dans mes chroniques ou dans mes spectacles, je parle beaucoup de ma judéité, et j'en fais... Genre, je le tourne beaucoup en dérision, et j'ai été plus ou moins parfois voilà, mise en lumière sur ça. Donc pour moi, c'est une continuité, et je pense que personne serait étonné ou choqué. S'ils sont choqués, c'est qu'ils le sont déjà. Donc c'est pas avec ce film qu'ils le seraient. C'est vrai que vous jouez beaucoup de vos origines. Vous dites que vous êtes à la fois ashkénaze, séfarade, en Woody Allen. Exactement, je suis Woody Allen avec des hanches. J'ai que le côté méditerranéen, j'ai pris que le bassin, et tout le reste dans la tête, toutes les névros, j'ai pris de ashkénaze. J'ai juste pas pris la bonne moitié de chaque. À 13h, là, le mec, il passe, regarde. Il arrive, souris. Non, souris pas. Parce qu'Antoine croit encore que tu vas au yoga prénatal. Ah oui, au rythme où je suis censée y aller, le Dalai Lama peut aller se rhabiller, hein. T'es meilleur pote avec mon frère Antoine. Il n'y aura pas de 3e fois. La vie des autres est tellement mieux. Moi, ça va vraiment pas, là. Hein. Non, mais attends, t'es sur Instagram, là? Ouais. Ouais, bah d'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes. Va directement sur le compte de Gisèle Bündchen.
Alors Planqueur, cette série sur Netflix, vous y êtes à l'affiche, ça fait un carton en ce moment. Vous sentez que ça a été un tremplin pour vous? Moi, techniquement, c'est sorti il y a un mois à peu près, donc c'est très court. Il y a eu Noël au milieu, donc on ne peut pas exprimer vraiment que ça change quelque chose dans ma vie professionnelle encore. Je le souhaite, mais là, actuellement, je dirais que non. Mais par contre, ce que ça change, c'est que depuis que c'est sorti, en tout cas en France, les gens m'arrêtent dans la rue quotidiennement, tous les jours. Les gens me reconnaissent partout. Quand je passe, les gens Voilà, c'est quelque chose qu'avant arrivait, on va dire, une fois peut-être par mois, et que maintenant, c'est une fois minimum 2-3 fois par jour. Maintenant, j'ai pas une pile de scénarios qui m'attendent chez moi parce que tellement 100 personnes veulent travailler avec moi. J'aimerais bien, je lance un appel si quelqu'un... Peut-être le scénario de la saison 2. En tout cas, il est en écriture et on attend très prochainement le feu vert pour tourner la suite. Là, techniquement, d'ici dans la semaine prochaine, on est censé avoir une précision très précise de quand et si on tourne la suite. Mais en tout cas, on est enchantés. Merci beaucoup, Joséphine Ray. Merci à vous, c'était chouette.